Moi, j'ai commencé à jouer de la trompette parce que j'ai vu les photos de Vian jouer de la trompette. En fait, si je réfléchis un peu, il était extrêmement présent dans mon domaine d'adolescent. J'avais des bouquins sur lui, j'avais des photos, j'avais des disques, j'avais ses poèmes que je lisais. C'est la poésie, donc c'est ses chansons, parce que voilà, c'est donné, c'est clair, c'est pas comme après on peut aborder des romans, mais ces chansons, c'est déjà une expression complète, ça donne un peu une idée de son humanité en fait, et de sa fantaisie, et de son engagement, et puis c'est jazz quoi, c'est bien enlevé. Ça fait partie, comme j'ai dit au début, de ma compagnie, des gens qui me sont proches. Il y en a qui sont connus, comme ça, qui m'accompagnent depuis longtemps, qui me soutiennent, comme Bobby Lapointe. Mais ça peut être Henri Michaud, ça peut être c'est Boris Vian, parce que ces chansons, elles sont toujours là. Tout à l'heure, l'autre jour, quand je me suis rappelé le tango interminable des perceurs de coffre-fort, pof, ah bah ouais, c'est super. Ça date de mon enfance. Et donc, c'est des choses qui vous nourrissent, qui vous tiennent en éveil. C'est tout le temps riche et vivant à cause de son rapport au langage, je pense. Et en même temps, on sent que ça vient d'une époque. Ça vient de cette époque-là, des années 50, où il y a une sorte de libération du corps, des propos, une sorte, pof, une bouffée d'oxygène à la sortie de l'occupation, à la fin de la guerre. Et il y a quelque chose effectivement, de côté absolument festif, avec des instruments de fête, de surprise party qu'il invente, avec le piano cocktail par exemple, des choses qui sont pour faire la fête, pour boire, pas se saouler, mais boire, flirter, danser. Ouais, il y a cette atmosphère-là que moi je trouve qui correspond vraiment aux années 50 et qui est décalée par rapport à aujourd'hui. Y compris le rapport qui n'est pas machiste, qui est le rapport avec les pin-up. Voilà, ce rapport à l'image de la femme qui est séduisante, qui est la beauté qu'on peut mater, avec qui on peut danser, avec qui on peut flirter. Il y a presque D'ailleurs, il tient dans ses bouquins des propos qui pourraient être très mal reçus à l'heure actuelle. Il y a Juliette Gréco qui vient de mourir, c'est l'époque de Saint-Germain-des-Prés, c'est une époque mythique, c'est une période juste après-guerre de fantaisie, d'explosion des azous. Il y a Trenet aussi dans le coin, parce que Trenet il n'est pas loin. Bon, il y a Gainsbourg qui émerge, on en parlait tout à l'heure, et donc une sorte de libération de la parole en fait. Un chanteur fantaisiste comme Philippe Catherine, qui est un peu dans cette lignée-là, mais je ne le connais pas assez bien pour en parler. Mais il semble qu'il ait cet irrespect et cette fantaisie, cette créativité insolente qui est... Oh pardon, excusez-moi. C'est le piano qui pensait... Non, vous n'êtes pas d'accord. Bon, si, ça va aller. Voilà, bon d'accord, voilà. Comme la plupart des génies de leur époque, ils transmutent, ils métabolisent ce qu'ils ont et ils font une œuvre. Et là, ils feraient une autre œuvre, sans doute, mais alimentée par ce qu'on est en train de vivre en ce moment, les masques, toute la folie planétaire, toute la catastrophe écologique dans laquelle on est, absolument. Avec son talent et puis avec sa fantaisie. D'ailleurs, ça existe un peu pour moi dans l'automne à Pékin. Des types qui vont construire un chemin de fer au milieu du sable, au-dessus d'une carrière où il y a des antiquités, des choses d'une autre civilisation enfouies. Et puis le train
il va finir par s'effondrer, par être enseveli par le sable. Et tout autour de ce désert, il y a une bande noire, on ne sait pas exactement. Il y a la zone noire, c'est de l'ombre, c'est du néant, c'est la frontière entre la vie et la mort, mais c'est palpable, c'est pas une vue de l'esprit, c'est quelque chose qui est concret dans l'univers. Non, c'est très très fort ce bouquin. Il y a déjà les données, dans la plupart des grands livres de Boris Vian, les données de notre situation d'aujourd'hui. Qu'on n'est pas grand-chose et qu'il vaut mieux en profiter, quoi. Qu'il faut jouir de la vie tant que c'est possible, tant qu'on en a les moyens, tant qu'on est vivant. Je pense que c'est quelqu'un qui exalte le principe de vie et d'émerveillement, en fait. Ben, je sais pas quoi vous dire, hein. La liberté, elle est salement entamée, quoi. On est de plus en plus contraint et tout est prétexte à vous contraindre, à vous limiter, à vous surveiller. C'est odieux, en fait. Et on peut pas exactement lutter là contre. Où est la liberté? Pour ça, elle est encore dans les mots, quand même. Et pour moi, dans le jeu de mots, principalement. Ça a toujours été un domaine qui n'était pas surveillé, le jeu de mots. Mais ça raconte beaucoup. Et il y a une densité, il y a une richesse et il y a une jubilation. Parce qu'il ne faut pas oublier que la liberté, c'est la liberté de rire, la liberté d'aimer. Et donc ça, on ne peut pas vous l'ôter complètement. Ça ne sert à rien, mais c'est absolument nécessaire. Voilà. C'est des jalons, comme ça, au cours du temps. Comme je peux parler de Baudelaire, ou de Boris Vian, ou de Prévert. C'est des gens qui sont là, et qui sont comme des menhirs, qui s'érigent comme ça sur la terre, comme des signaux. Attention, parce que l'humanité est censée être en train de se perdre. Et puis nos dirigeants, ils arrangent rien, quoi. Ils sont pas dans une pensée qui est cohérente, qui est saine. On n'est que dans des contre-valeurs. Et les poètes, ils sont quand même, c'est des garde-fous. Ou c'est des balises qui disent, attention, c'est ça encore. Et à chaque époque, depuis des millénaires, il y a ces gens-là qui observent et puis qui condensent une pensée par rapport à leur époque, qui est importante, qui nous prévient, qui nous sauvegarde. Mais bon, encore faut-il les écouter. Parce que peut-être les poètes, c'est ceux qui sont les moins écoutés, mais c'est la parole la plus importante pour moi. Boris Vian, c'est un prisme particulier de l'être humain. Et son œuvre, elle en résulte. Elle est scientifique et excentrique et fantaisiste et très cohérente, très sensée en même temps. Mais elle est dans une couleur, dans une saveur qui lui est toute particulière.